Quelles sont ces pensées nocturnes pour vous les amis? C'est la guidance que je vous propose aujourd'hui. Une guidance en 3 choix, une guidance pour adultes ici uniquement pour les plus de 18 ans, puisqu'on va aller capter les pensées de cette personne pour vous pendant la nuit. Donc possiblement des pensées coquines, mais sans doute pas que, hein, ça dépendra du choix que vous ferez ici les amis. Le choix numéro 1 que vous voyez ici, c'est la prétendante. Le choix numéro 2, c'est l'errant. Et le choix numéro 3, c'est l'angelot. N'hésitez pas à faire pause si vous en avez besoin pour vous connecter à votre bonne carte. Je vous retrouve tout de suite sur votre bon choix les amis. Je vous invite à dérouler la description sous la vidéo pour aller cliquer directement sur le bon timer. Coucou à vous les amis, vous avez opté pour le choix numéro 1, la carte de la prétendante. Alors je vous invite à vous détendre, à bien respirer et on va aller voir qu'est-ce que cette personne pense la nuit vous concernant, ses pensées pour vous nocturnes ici. Mon choix numéro 1. Quelles sont les pensées de cette personne pour vous la nuit? Cette personne elle vous trouve vraiment hyper beau, belle, très sexy. Elle vous voit comme nimbée d'une aura de séduction, d'attraction. En fait elle vous voit comme ici, si vous êtes une femme fatale. Et si vous êtes un homme, elle vous voit irrésistible. Vraiment, cette personne, c'est presque dangereux en fait. Il y a quelque chose de dangereux, mais ça n'en est que plus excitant dans son esprit. Par contre, c'est un petit peu beaucoup pour elle à gérer en fait. C'est genre un petit peu trop. Alors là, mon groupe 1, peut-être que vous pensez à une personne qui est très impressionnée par vous, ou au moins un petit peu, même si elle ne le montre pas. Et qui peut avoir du mal à surmonter ça pour venir vers vous. C'est quasiment inenvisageable, quoi. Genre, vous êtes dans une autre réalité, quoi. Vous êtes... ouais. Vous jouez pas dans sa catégorie. Il y a un truc comme ça. C'est ça qu'elle se dit, cette personne. Et alors, quand elle pense à vous la nuit, elle vous voit hyper beau, hyper belle. Donc, nimbée d'une aura de mystère et de séduction. Toujours... très belle silhouette, vous avez une très belle silhouette ici mon groupe 1, dans les yeux de cette personne, quand elle pense à vous, là vraiment elle vous voit avec cette très belle silhouette, une grâce, un côté mystérieux ici, qui ne parle pas beaucoup, qui se maîtrise, etc. Vous avez vraiment une aura quoi, aux yeux de cette personne, une puissance intérieure, vraiment. Quelque chose d'assez rentré mais qui n'en est que plus attirant en fait. Et je sais pas comment vous vous habillez, peut-être c'est assez classique, mais ça vous va très bien. Vous savez bien vous mettre en valeur dans la façon que vous avez de vous habiller, de vous coiffer. Et cette personne se dit que vous avez l'air bien dans votre corps, vous avez l'air aux commandes. C'est ça qu'elle se dit, cette personne. Vous avez l'air de maîtriser, de gérer, vous avez l'air aux commandes. Et même dans ce que vous dites, ce que vous faites, les choix que vous posez, etc., vous avez l'air très aux commandes. Et c'est aussi pour ça qu'elle est impressionnée par ça. Et c'est aussi pour ça qu'elle est impressionnée dans le sens qu'elle va pas faire n'importe quoi avec vous. Parce que vous êtes en groupe 1, une personne qui gère, une personne qui observe, une personne intelligente, ici. Et cette personne, elle se dit que si elle fait quelque chose, elle a intérêt à pas se rater. Alors vous voyez que c'est intéressant parce qu'il y a quand même l'idée d'avoir envie de faire quelque chose, mais elle sait pas encore comment venir vers vous. Ce serait quoi la meilleure façon? Parce qu'elle se dit j'aurai qu'une seule chance avec groupe 1, donc je vais préparer ça bien et je vais pas faire ça n'importe comment parce que si je me loupe, je me loupe complètement quoi, genre c'est définitif. Alors, ouais, ok. On va aller retourner les cartes de tarot que j'avais pris à l'avance, les amis du groupe 1. Alors, c'est pensées nocturnes. Waouh, l'empereur, la tour. Et je suis désolée pour le bruit, hein, les amis, je suis obligée de garder la fenêtre ouverte avec la chaleur en ce moment. Normalement, il n'y a pas trop de circulation à cette heure-là, mais vous devez quand même entendre un petit peu. Alors, ces pensées nocturnes, elle pense beaucoup à la situation, mais alors sans doute avec l'empereur sous un angle stratégique, analytique. En fait, elle essaye vraiment de voir comment
elle pourrait se rapprocher de vous concrètement. C'est pas tellement quelqu'un qui fantasme énormément sur vous, qui serait que dans le fantasme, c'est plus quelqu'un qui pense à comment venir vers vous. Alors, dans certains cas, c'est quelqu'un qui pense à comment rattraper le coup, ici. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous aviez commencé à nouer contact ou à nouer un lien. Je pense que c'est pas allé très loin pour la plupart d'entre vous. Je pense que cette personne n'a pas pu avoir accès à vous, entre guillemets, ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un moment d'intimité entre vous. Ça en prenait le chemin, mais avec la tour, il y a quelque chose à un moment qui a dérapé. Et cette personne, j'entends qu'elle s'est coupée l'herbe sous le pied. Et ça a pu s'interrompre assez brusquement. Donc est-ce que c'est une maladresse de cette personne, un moment d'absence, un moment de silence de cette personne? Ok. Alors, quand cette personne pense à vous la nuit, mon groupe, elle voudrait vous être utile ici. Elle espère venir ou revenir vers vous en vous servant à quelque chose, en étant utile à quelque chose. Elle se fantasme, cette personne, dans le rôle du sauveur, ici. Je sais pas si ça marche très bien parce que elle voit bien que vous n'avez pas l'air d'avoir tellement besoin d'aide ou d'avoir tellement besoin d'elle en fait. Et elle se dit, cette personne, que même vous n'avez pas forcément envie d'elle. Et elle essaye peut-être justement de compenser en étant utile à quelque chose. Elle dit, bon bah voilà, peut-être que groupe 1, je lui fais pas grand chose ici. En tout cas, j'ai l'air de lui faire ni chaud ni froid en ce moment. J'entends les termes drapé dans son indifférence, superbement drapé dans son indifférence. C'est comme ça qu'elle vous voit, cette personne. Inaccessible. Et vous la challengez ici. Et en fait, ça la pousse à avoir une approche avec plus de recul, plus de calme de votre lien ici. C'est quand même quelqu'un qui envisage les choses assez sérieusement avec vous, avec l'empereur. Elle est tiraillée, cette personne, mais je pense qu'à certains moments, elle envisage quelque chose de sérieux, une relation sérieuse ou un avenir avec vous. C'est pas tellement hyper coquin, là, son énergie à cette personne. Elle est plus réservée dans la réflexion et tout. Et j'entends, elle voudrait tenter une opération de la dernière chance, là, peut-être quelque chose d'un peu kamikaze. Elle se questionne. En fait, j'ai l'impression qu'elle est en train, mais ça dans la vie réelle, pas juste dans ses pensées, de récolter des indices sur vous avec le page d'épée, où elle essaye de tâter le terrain d'une façon ou d'une autre, pour voir si ça va s'effondrer sous son poids quand elle essaye d'avancer vers vous ou pas. Est-ce qu'il y a un chemin qui est possible? Voilà, comment est-ce que je peux m'y prendre? Donc elle essaie d'en savoir plus avec le page d'épée, parce que, ouais, j'entends que vous lui avez coupé les vivres, c'est-à-dire que ici, pour ceux qui ont déjà eu contact avec cette personne, et ça s'est un peu mal terminé, ou ça a coupé court ici, elle essaie de reconstituer un chemin vers vous, en fait. Et elle a du mal, c'est pas facile, parce que vous lui laissez pas d'ouverture ici, vous êtes retiré dans votre palais, ici les amis, le groupe 1. C'est comme ça qu'elle le ressent. Elle vous voit dans votre souveraineté, ça vous voit comme une reine si vous êtes une femme, ou comme un roi si vous êtes un homme, et que vous n'avez besoin de personne, j'entends vraiment ça. Et cette personne, ça lui pose un défi. J'irais pas jusqu'à dire que ça la stimule, parce que cette personne-là, elle est plus en train de réfléchir très sérieusement. Mais justement, réfléchir à long terme, c'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a quand même, ici, si on glisse un petit peu vers le domaine plus de 18 et tout, est-ce qu'il y a des pensées que cette personne a envers vous qui sont un petit peu plus intimes ici? Ouais, ça tourne autour du fantasme du sauveur ici, la plupart du temps. Donc cette personne, elle imagine vous sauver d'un péril quelconque, ou venir à votre aide quand vous en avez besoin. Et puis, vous prendre dans ses bras, vous rassurer, vous dire qu'elle est là pour vous, l'empereur. Je suis là pour toi, voilà, je suis solide, tu peux compter sur moi. Et
une chose en entraînant une autre, vous faites passionnément l'amour ou quelque chose comme ça. Mais il y a ce fantasme que vous ouvrez les yeux sur elle, ici, sur le fait que cette personne est un empereur. Et que tout à coup, vous vous rendez compte qu'elle a une valeur à vous apporter, et que bah, c'est peut-être la personne voilà, qui est l'homme ou la femme de votre vie, si je ne sais pas. Elle fantasme beaucoup là-dessus. C'est des fantasmes qui sont en lien avec sa valeur ici, et la valeur que vous lui accordez. Je vais prendre une ou deux autres cartes pour aller voir un petit peu plus loin ces pensées nocturnes. J'entends je suis là pour toi, je suis là pour toi. C'est vraiment ça qu'elle rêve de vous dire là, cette personne. 5 de bâton. Ouais. Alors, cette personne, elle rêve aussi dans ses fantasmes qu'elle grille la concurrence, quoi, grosso modo. Que c'est elle que vous choisissez. Alors que vous avez plein d'options et plein de choix et que voilà, vous pouvez... je vois vraiment une reine qui tend le doigt et qui dit ce sera toi. Et vous pouvez choisir n'importe qui, il suffit que vous prononciez et tout le monde accourt ici pour répondre à vos désirs. En fait, elle fait un peu dépendre, cette personne, sa valeur de votre verdict ici. Et ce qui stimule là sa libido, sa virilité peut-être dans la plupart des cas, parce que je sens quand même plutôt une énergie masculine chez cette personne, c'est d'être choisi parmi les autres et d'être élu un peu par vous, quoi. Elle serait hyper fière et hyper stimulée pour le coup. Parce qu'avec les bâtons, on est dans une énergie ici qui est plus sexuelle quand même. Mais elle serait très stimulée par votre choix. Vous n'avez pas grand chose à faire ou à dire, en tout cas dans ses pensées à cette personne, pour qu'elle accourt à vos pieds, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. C'est comme si elle attend un geste de votre part, elle guette. Vous voyez comme il est attentif cet empereur. Et elle essaye de trouver des éléments positifs avec le valet d'épée sur lesquels elle pourrait rebondir en fait. Des choses qui lui permettraient d'établir un lien avec vous. Donc par exemple, de vous lancer sur un sujet que vous aimez bien et de trouver des points communs sur ce sujet-là. C'est ça aussi qu'elle fait quand elle essaie de tâter le terrain là. En fait, elle pense beaucoup aux manœuvres d'approche qu'elle pourrait faire vis-à-vis de vous. Et au moment où vous allez les lire parmi les autres. Ok, et on va prendre une dernière carte. Alors, oui, dans ces fantasmes, il y a aussi des images de vous, donc en train de la choisir elle, et tout le monde le voit. Donc ça peut être des images où vous venez vers elle, et vers cette personne, et elle vous prend dans ses bras, et vous avez les yeux qui brillent, et vous voyez, c'est une scène un peu romantique, pour que ça saute aux yeux de tout le monde, que c'est elle qui est choisie, et que vous êtes voilà, vous tombez dans les bras de cette personne officiellement devant tout le monde, et tout le monde est là en train de l'envier, cette personne. D'accord, ok. Regardez-moi ça, roi de bâton. C'est marrant parce qu'en ce moment, je pense que cette personne, elle est pas trop dans sa superbe. Je veux dire, elle en rabat un petit peu là parce que soit elle s'est fait recaler, soit vous restez assez peu sensible à ses avances, un peu dans votre palais ou dans votre château, mon groupe 1. Voilà, l'étoile en dos de jeu. Mais cette personne, elle a un tempérament passionné par contre, et elle rêve de vous le montrer dans l'intimité, quoi. Hein. Donc il y a un côté à la fois chevalier servant, je vais accéder à tous tes désirs, tu monteras au 7e ciel grâce à moi, etc. C'est une forte chance quand même que cette personne ce soit un masculin. En fait, elle a beaucoup d'images dans sa tête, cette personne, où elle est genre victorieuse dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que non seulement elle remporte votre cœur, mais en plus
elle vous donne énormément de plaisir. Vous voyez, elle pourrait fantasmer cette personne que vous lui dites des choses par exemple comme j'ai jamais eu autant de plaisir qu'avec toi, c'est vraiment incroyable. Elle peut fantasmer ici de vous faire l'amour plusieurs fois par nuit, d'être une sorte de héros en fait pour vous quoi. C'est vraiment ça. Elle fantasme d'avoir ce côté infatigable, hein, toujours en forme, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours prêt au service. Ok. Vous êtes une sorte d'idéal pour cette personne avec l'étoile, parce que non seulement vous stimulez fortement sa vitalité, sa masculinité, si c'est un homme, mais vous stimulez également son enfant intérieur, ici. Son cœur, son enfant intérieur. Elle se dit qu'avec vous, ça pourrait être parfait. Et c'est pour ça que là, il y a tout de même les prémices d'une volonté d'engagement. C'est seulement des prémices parce que vous êtes tellement ici lointain ou lointaine, les amis, pour cette personne que, voilà, pour le moment, ça peut pas aller plus loin. Et ensuite, je pense qu'elle fantasme également de sortir avec vous à son bras, pour que tout le monde vous voit ensemble, peut-être de vous présenter à tous ses amis. Cette personne, elle a peut-être un petit côté, vous verrez, pour le moment ça se voit pas, mais si jamais vous la choisissez d'une façon ou d'une autre, elle a peut-être un petit côté fanfaron ici. Alors la guidance dit que c'est pas complètement injustifié, c'est-à-dire que cette personne, elle est vraiment passionnée et que elle va vraiment jusqu'au bout, elle donne tout ici, quand elle est dans l'action, et quand elle est sûre ici d'être choisie, d'être respectée, d'être aimée. Alors des fois, elle peut même un peu dépasser les bornes, en fait. Un peu dépasser les limites, en faire un peu trop. Et c'est quelqu'un qui est susceptible, ici. Qui a un ego un peu chatouilleux. Pas excessivement, mais un petit peu quand même. Donc cette personne peut vite se vexer si vous avez l'air de critiquer ou de décrier ses performances. Voilà. C'est quelqu'un d'entier, ici. Donc si à un moment cette personne, elle vous donne son temps, son corps, son cœur, elle va pas le faire à moitié. Hein. Elle va le faire vraiment sérieusement et je pense que cette personne, c'est pas souvent qu'elle fait ça. Je sens pas du tout ici quelqu'un qui a beaucoup de conquêtes, ou bien ça a été le cas dans sa jeunesse à cette personne, mais plus maintenant. C'est le roi de bâton ne se montre que ici, donc ce personnage très fier et très altier, très passionné, il ne se montre que quand cette personne est en confiance et qu'elle est sûre d'être choisie. Ça revient encore, hein, c'est vraiment hyper important. Voilà mon groupe 1, je pense qu'on va s'arrêter là, on a bien fait le tour de quelles étaient ces pensées nocturnes, on a dit l'essentiel. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Si jamais vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail lepassagedesfeuilles@gmail.com. Vous avez tous les renseignements dans la description sous la vidéo. A bientôt les amis. Coucou à vous mon cher groupe 2, soyez les bienvenus sur votre guidance. Alors mon groupe 2, quelles sont les pensées de cette personne pour vous la nuit ? Alors si vous entendez un petit peu de bruit, j'ai dû laisser mes fenêtres ouvertes à cause de la chaleur. Normalement ça devrait rester limité, mais voilà, si jamais vous entendez du bruit, c'est normal. Ok, alors les pensées de cette personne pour vous la nuit, mon groupe 2. Cette personne, elle pense qu'elle vous a perdu, ici. Perdu de vue, je sais pas. Il y a l'idée d'un éloignement géographique pour vous tout de suite, mon groupe 2, ou d'un éloignement tout court, je ne sais pas. J'entends loin des yeux, loin du cœur. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça me parle pour certains d'entre vous d'un amour de jeunesse. Quelqu'un dont vous aimeriez avoir des nouvelles. Ok. Cette personne, elle pense encore à vous, de temps en temps, la nuit, ici, même si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Alors,
Qu'est-ce que c'est ces pensées? Alors cette personne, elle se voit comme quelqu'un qui ne vous a pas plu ici. Notamment peut-être physiquement. Il y a cette idée du bonnet d'âne là, et d'être mis au coin en fait. Et cette personne, elle se voit soit ingrate physiquement, soit trop maladroite, empotée, j'entends. Euh, N'ayant pas le charme suffisant ici pour venir vers vous. Et alors, elle vous voit en revanche, vous, comme quelqu'un de très sociable, qui se sent bien partout, qui plaît à tout le monde, ou en tout cas une majorité de personnes, qui sait se faire aimer, quelqu'un d'assez rayonnant, comme une petite fée ou une petite luciole. J'ai pas mal une image comme ça, quelqu'un de pétillant en fait, en tout cas. Peut-être vous êtes essayé d'un signe de feu ou d'un signe d'air, je ne sais pas, mais y a ça dans l'air là. Et cette personne, je sens plus une énergie de signe d'eau de son côté, signe d'eau ou signe de terre peut-être. Une forme de lenteur intrinsèque, une timidité, un sentiment d'être inadapté et une tendance à se tenir en marge, d'être en marge tout court. Ok. Et donc il y a pas mal de mélancolie quand cette personne elle pense à vous. Il y a de la mélancolie, il y a des regrets, mais il y a aussi cette idée, bah de toute façon je pouvais rien faire. Je suis trop bizarre pour groupe 2. Je suis pas son genre de personne. Cette personne elle croit qu'elle est pas votre genre de personne. Alors peut-être elle vous a déjà vu en couple avec d'autres personnes. En fait ça me fait pas mal penser à l'aura de quelqu'un qui vous voit entouré de personnes heureux ou heureuse, rayonnant au bras de quelqu'un d'autre, qui vous a déjà vu en couple en fait, épanoui. Elle vous voit avoir ce que elle n'a pas ici. Donc une forme d'aisance, de la chance, de la richesse, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Le fait d'être aimé, apprécié, c'est très fort. Hein. Elle vous voit comme ça, entourée de gens. Et elle est un peu comme le mouton noir de son côté en fait. Donc ça, c'est comment, voilà, elle vous voyait quand vous étiez ensemble dans la réalité. Et là, maintenant, j'ai le sentiment qu'elle s'éloignait. Ça me parle de voyage initiatique. Donc cette personne, voilà, elle a peut-être entrepris soit une quête personnelle, soit elle est vraiment partie en voyage ici. En tout cas, elle a comme plus ou moins coupé les ponts. Ça pouvait être quand même assez douloureux, assez triste, je sens, pour cette personne, de se tenir à vos côtés et d'avoir l'impression que vous la remarquiez pas. Alors est-ce que c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez quand même? En fait, je pense qu'elle a dû rater ou passer à côté de l'intérêt que vous aviez possiblement pour elle ici. Parce que elle-même, elle se voit pas du tout comme quelqu'un de séduisant, elle se voit comme une ombre en fait, cette personne. Bon. Alors est-ce qu'on va quand même connecter peut-être à un aspect plus léger, plus coquin ici, ces pensées nocturnes, 6 de coupe, c'est surtout tendre en fait chez cette personne. C'est triste, tendre. Il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'émotionnel chez elle. Hein. Je vous avais dit que je sentais de l'eau ici, dans son énergie. Donc je sais pas, le soleil, l'ascendant, la lune, peut-être. 9 d'épée, 4 de pentacle. Cette personne, c'est une personne qui n'ose pas. En règle générale, dans la vie, une personne qui n'ose pas. Il y a vraiment, 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 avec le 6 de coupe, ce truc ami d'enfance, amour de jeunesse, ou un sentiment comme ça d'âme jumelle, un petit peu. Le sentiment de vous avoir toujours connu, que vous faites partie de sa famille, famille d'âme, famille de cœur, même si vous ne vous êtes pas rencontrés dans votre jeune âge. Beaucoup de regrets dans l'énergie de cette personne, pas mal d'énergie stagnante. Et en même temps, elle se dit qu'elle n'aurait pas pu faire mieux ici, qu'elle a fait de son mieux, mais que ça n'a pas marché, que ça ne pouvait pas marcher. Ok. Bon, elle tourne beaucoup en boucle là-dessus, quand même. Elle essaye de se remettre de ses regrets, cette personne, grosso modo. Et puis, dans sa vie en général, pas seulement dans la relation avec vous. Elle essaie de dépasser certaines peurs, d'aller au-delà de certaines peurs.
Fort bien. Et pour ce qui est de ces pensées nocturnes vous concernant, c'est beaucoup des pensées où elle s'imagine passant des moments tendres et complices avec vous. Vous êtes dans les bras l'un de l'autre ou l'une de l'autre, vous vous faites des confidences, vous vous faites confiance. Vous pouvez vous montrer vraiment tel que vous êtes, l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre ici. Il n'y a plus de masques. Les masques sont tombés ici. Et cette personne, elle rêve d'épancher son cœur, de vous parler à cœur ouvert. C'est très doux, très romantique, très tendre. Elle a vraiment des sentiments très tendres à votre égard, cette personne. Et beaucoup de regrets. Je suis désolée, ça revient, je le redis, mais ça revient en fait, ça tourne en boucle. En fait, elle regrette surtout de ne pas être quelqu'un d'autre en fait. Parce que si elle avait été quelqu'un d'autre, elle aurait peut-être eu une chance avec vous aussi. Donc elle se voit très différent ou différente de vos partenaires de prédilection là. De votre profil préféré pour vos partenaires. Alors est-ce que même dans certains cas, si vous êtes hétéro ici les amis, c'est peut-être une personne du même sexe, ce qui pourrait expliquer que bah voilà c'est une différence comment dire de nature ici, c'est fondamental quoi, ça peut pas marcher. C'est pas seulement que cette personne elle est atypique, c'est plus que son caractère en fait, hein, c'est... Ok, c'est possible. Elle a peur de vous avoir déplu, de s'être grillée à vos yeux. C'est quelqu'un qui a pas mal de peurs, des peurs enfantines. La peur de ne pas être aimée ici. Là, presque, c'est même pas la peur, c'est la certitude de ne pas être aimée. C'est quand même assez fort. Hein. Ok. Donc elle fantasme pas mal sur le fait que vous la rassuriez, cette personne. Donc soit en lui disant que vous l'aimez, que vous l'avez toujours aimée, que elle est très importante dans votre vie, que ça durera toujours entre vous d'une façon ou d'une autre. Y a pas mal l'idée de serment de fidélité. C'est pas très coquin, je suis désolée les amis si vous espériez du croustillant. C'est très mignon par contre et c'est très attendrissant et c'est très doux. Et c'est profond, hein, c'est vrai, c'est pas juste comme ça. Pour cette personne, vous n'êtes pas une passade, quoi. Hein. Vous n'êtes pas un crush ou c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense qu'il y a une véritable amitié, une véritable complicité que cette personne, elle ressent, une familiarité. Alors, soit qui est réel, soit qu'elle pressent ou qu'elle pressentait possible avec vous, qu'il y avait un potentiel. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les pensées nocturnes de cette personne pour vous ici? Elle peut s'imaginer fonder une famille avec vous dans certains cas, ou avoir des enfants avec vous. Je vois beaucoup des scènes de famille, je sais pas, hein, des scènes un peu idéales, un peu petite maison dans la prairie. En tout cas, je vois une scène de pique-nique au bord de l'eau, des personnes qui sont heureuses ensemble, tout simplement. En fait, c'est très simple. Hein. Et peut-être, voilà, dans la façon dont elle vous voit, cette personne, je sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'elle vous voit comme quelqu'un ici plutôt qui aime la vie citadine. Sortir le soir, faire la fête ou qui est très sociable, qui a beaucoup d'amis. Vous n'aimez pas que faire la fête. Hein. Elle vous voit pas du tout comme quelqu'un de superficiel, mais elle vous voit comme quelqu'un qui bouge beaucoup ici, de très dynamique, euh, qui fait pas mal de choses à la fois, qui a plein de projets en même temps. Et elle est à la ramasse derrière ou à la traîne, quoi. Par rapport à vous, elle se voit comme ça. Bon, c'est surtout psychologique, hein, ici, plus de 18 ans. Alors, pour ce qui est de s'imaginer faire l'amour avec vous, elle s'imagine faire ça très lentement, sans surprise. Que ça dure très longtemps. Elle a envie d'explorer votre corps dans les moindres recoins, de vous embrasser partout, de vous caresser partout, de découvrir tout ce que vous préférez, et d'être comme en osmose avec vous, en fait. Elle rêve qu'il n'y ait aucune pression, aucun enjeu de performance ici, que ça soit vraiment un cœur à cœur en même temps qu'un corps à corps en fait. Je vois vraiment là son regard, elle rêve d'être peau à peau et de se regarder comme ça dans les yeux,
sans rien dire. Vraiment quelqu'un de très romantique. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de profondeur, qui d'ailleurs qui vit principalement dans les profondeurs de son être, et plutôt en marge, plutôt caché, etc. Donc c'est quelqu'un qu'on découvre quand on va au-delà des apparences, au-delà de la surface. C'est quelqu'un sans doute qu'on ne voit pas ou qu'on ne remarque pas vraiment au premier coup d'œil. On ne voit pas ce qu'est vraiment cette personne, c'est derrière. Elle est timide ou discrète, cette personne. Réservée, dans certains cas. Ok. Je vais vous prendre une ou deux cartes de plus ici, les amis. Elle rêve de faire la grasse matinée avec vous, de vous faire des massages, de vous chatouiller. Je vous entends rire ensemble. Ah, ok. 8 de bâton. 8 de pentacle. C'est quelqu'un qui fera tout, qui ferait tout, si vous étiez ensemble, pour maintenir le feu réveillé au fil des années, en fait. Quelqu'un qui mettrait son énergie tous les jours pour être vraiment votre partenaire ici, votre partenaire de cœur. Quelqu'un à qui on peut tout dire et qui nous dit tout. Et quelqu'un de qui on est proche, avec qui on est heureux parce qu'on change ensemble, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, c'est quelqu'un qui serait prêt à explorer du côté de la sensualité ou de la sexualité plein de choses différentes avec vous. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très ouvert sur ce sujet-là. À partir du moment où cette personne, elle se sent dans un amour inconditionnel avec l'autre, et à partir du moment où elle est en confiance, en sécurité, où il y a des bases suffisamment solides qui sont établies, après, elle est capable d'explorer pas mal. Hein, au gré de ce qui vous fera envie, à l'un, à l'autre, à l'une et à l'autre. L'idée, c'est de vivre l'aventure avec vous, en fait. Hein, et ici, c'est quelqu'un qui est ouvert dans la vie aussi en règle générale, pas seulement sur le plan de la sexualité, et qui a peut-être envie de vivre des grandes et belles aventures avec vous et de construire une vie vraiment spéciale, originale avec vous. Quelque chose qui n'appartient qu'à vous, comme un espèce de chef-d'œuvre en fait. C'est vraiment beau ce que cette personne elle ressent pour vous, mon groupe 2. Ça me dit qu'elle a eu pas mal de temps d'y penser. Parce que elle a toujours pensé à vous en fait. Hein. Il y a l'idée vraiment de gagner en maturité ensemble, mais sans jamais s'endormir sur ses lauriers en fait. Sans jamais tomber dans des habitudes, et puis oublier un peu l'autre parce qu'on pense qu'on le connaît trop bien. Cette personne a envie d'évoluer en fait avec vous. Donc encore plus ici que ces pensées nocturnes, c'est genre une déclaration d'amour qu'elle vous fait cette personne, mon groupe 2. C'est beau, il y a vraiment une vibe poétique sur votre groupe ici, mon groupe 2. Et cette personne, elle a une âme de poète, une grande sensibilité, beaucoup d'imagination, de l'ouverture d'esprit, beaucoup de capacités intérieures, mais plutôt rentrées, intériorisées. C'est comme une sorte de puits sans fond, cette personne. C'est plus on la découvre, plus on découvre des choses belles. Plus ça va, plus c'est beau en fait. Ouais, c'est vraiment une dynamique avec cette personne, c'est-à-dire que moins on la connaît ici, moins on fait attention à elle. Puis il y a des gens comme ça qu'on va voir tout de suite, qui vont tout de suite capter l'attention. Et je pense que cette personne, elle vous voit comme ça, mon groupe 2, comme quelqu'un qu'on voit tout de suite ici, vers qui les gens vont naturellement, qu'on a envie de connaître, avec qui on a envie d'être, etc. Et cette personne, elle, j'entends qu'elle se voit comme ça, en tout cas, qu'elle a quelque chose de plus ingrat au premier abord, en fait. Donc, peut-être c'est physique dans certains cas, peut-être c'est une différence physiquement, je sais pas, qu'elle a du mal à gérer, à accepter. Mais je pense que c'est surtout son propre regard sur elle-même et puis l'attitude qui en découle ici.
Dans ces pensées nocturnes, il y a aussi des moments où elle s'imagine vous surprendre, vous faire des surprises ici. Hein. Donc je vois quelqu'un qui arrive derrière vous et qui vous prend dans ses bras d'un coup. Et qui est tout à fait capable d'être comme un nouvel amant ou une nouvelle amante, dans le sens où vous faire l'amour d'une façon complètement inhabituelle, qui n'est pas son style normal, j'ai envie de dire. Mais juste comme ça, à certains moments, cette personne, elle est capable d'être comme... Alors, je sais pas, plusieurs personnes à la fois, c'est un peu bizarre, mais en fait, comme elle a beaucoup de profondeur, elle a beaucoup de facettes, et elle est aussi très passionnée, mais ça va vraiment pas du tout se voir tout de suite, en fait. Seulement si elle fait confiance. Et à partir de ce moment-là, elle n'a plus trop de limites, et vraiment, elle vous surprendra tout au long des années. Si jamais vous étiez avec cette personne, ça serait comme ça. Ouais, dans ces pensées nocturnes, elle fantasme aussi que vous la respectez, que vous voyez sa beauté particulière et que vous la respectez pour ça. Pour le moment, cette personne, elle se sent plutôt ignorée, en fait. J'entends passer sous silence, alors qu'il y a des choses qui ont été passées sous silence entre vous, ben, de son côté certainement. Qu'est-ce qu'on a en d'autres jeux? Cavalier de Pentacle, ouais, c'est ça. La lenteur, tellement. Tellement, tellement, tellement. Cette personne, elle est lente et prudente, vraiment. Surtout au début, voilà. Et plus on pénètre loin dans l'intimité avec cette personne, plus ça s'enrichit, plus c'est intéressant, plus c'est passionnant. C'est comme un paysage un peu ennuyeux, puis un peu nu au début, vous voyez, comme, je sais pas, des landes, une prairie, c'est tout plat, il y a juste de l'herbe. Et en fait, plus on avance dans l'intimité avec elle, plus ça s'enrichit. Donc voilà, il y a des arbres, il y a des fleurs, après c'est la jungle, on rencontre des animaux incroyables, et on vit une magnifique aventure. C'est vraiment ça, plus on avance, plus c'est comme ça avec elle. Voilà mon cher groupe 2, je pense qu'on a fait le tour des pensées nocturnes de cette personne à votre égard. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes autres guidances. Et puis si certains d'entre vous veulent une guidance privée, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail qui est dans la description sous la vidéo. A bientôt les amis. Coucou à vous mon groupe 3, vous avez choisi la carte de l'Angelot, carte numéro 19, qui fait écho à l'énergie du soleil dans le tarot. Ok mon groupe 3. Quelles sont les pensées nocturnes de cette personne pour vous? Cette personne, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées nocturnes pour vous. Elle est presque un peu gênée par ça. C'est quelqu'un qui est hyper sensible à votre charme et qui est très... comment dire ça? Qui est touchée parce qu'à la fois ça la surprend cette personne à quel point vous la touchez. Et qui est très émoustillée par vous, en fait. Et il suffit qu'elle vous voie, il suffit qu'elle pense un tout petit peu à vous, et paf, elle est partie dans ses fantasmes. C'est comme un effet vortex. et, et elle peut pas s'en empêcher, elle peut pas trop se retenir, elle est un peu confuse, cette personne, en fait, que vous lui fassiez autant d'effets. Elle est gênée, clairement. Elle n'a pas l'habitude, ça l'embête un petit peu. Elle voudrait bien se tenir ou se contenir un peu mieux. Ok. Alors dans certains cas, voilà, cette personne-là, vous avez déjà eu des rapports avec elle, ou même vous êtes ensemble, ça se peut. Et cette personne elle est vraiment complètement in love, et elle est surtout voilà, très très... enfin en tout cas, du côté de la sexualité, de la sensualité, elle est très... très émue, bouleversée par ce qui se passe entre vous, un peu sans dessus dessous quoi. Elle a l'impression, je pense, dans certains cas, de redécouvrir son corps, ou même de découvrir la sexualité comme elle l'avait jamais découverte avant. Et elle peut avoir envie de faire l'amour un peu avec vous tout le temps. Enfin, dans des circonstances incongrues, en pleine journée. Et puis elle gère pas trop, voilà, quand ça la prend. C'est comme ça lui tombe dessus.
et elle se maîtrise plus. Presque elle se reconnaît plus dans certains cas. Cette personne, mon groupe 3, tellement elle est troublée par vous. Dans tous ces états. Mon groupe 3, c'est voilà, je peux pas le dire autrement. Ok. Bon, on va aller regarder vos cartes de tarot. 5 d'épée. Ouais, il y a vraiment un truc un peu honteux. Il y a un peu de honte chez cette personne en mode je devrais pas, j'ai l'air de quoi. 7 d'épée, 7 de bâton. Ok. Elle s'en veut un peu à certains moments. C'est comme si elle avait envie de se cacher. Alors, si vous voyez à certains moments que cette personne, elle pique du nez pour pas vous regarder, ou qu'elle rougit, ou qu'elle va peut-être même vous éviter à certains moments. Je sais pas, si vous rentrez dans une pièce et qu'elle sort tout de suite, vous êtes avec d'autres personnes, et en fait c'est qu'elle est troublée et elle veut le cacher en fait. La plupart du temps ça sera ça. Alors je sais pas pourquoi cette personne se dit ça se fait pas. Alors est-ce que c'est par rapport à vos positions respectives? Est-ce que pour certains d'entre vous, vous travaillez ensemble, il y a moyen? Donc vous voyez que c'est pas le genre de contexte où on a forcément envie de ressentir ça et où c'est très confortable. Ça peut même la détourner de son travail sur des longues périodes de temps, samedi, enfin trop longue a priori pour elle. Elle peut avoir du mal à se concentrer, à penser à autre chose. Elle pourrait presque avoir comme l'impression d'être sous stupéfiant, cette personne. Tellement vous lui faites de l'effet. Bon, pour la plupart d'entre vous, elle a quand même, je pense, jamais connu ça, mon groupe 3. Pas comme ça. Pas... Et puis c'est persistant, ici. C'est-à-dire que même si elle est avec vous depuis un certain temps, ou voilà, que vous avez des rapports, etc., ça la calme pas, quoi. Elle est pas blasée, elle est pas... Voilà, non, c'est... Elle a l'impression de jamais en avoir assez, il y a un truc comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, elle se retient, et ce faisant, elle peut retenir une forme de transformation qu'elle est en train de vivre. Elle peut avoir l'impression d'être trop dépendante de vous, cette personne, pour le coup. De se sentir un peu manipulée par ce qu'elle ressent pour vous. Comme ça la gêne à certains moments, que ça l'embarrasse. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, dans ces pensées nocturnes, si on va voir un peu dans ces fantasmes, peut-être un de ses premiers fantasmes, ici, c'est que vous lui fassiez l'amour ici alors qu'elle s'y attend pas. Dans une situation voilà, où vous n'êtes pas forcément dans la chambre chez vous, tranquille, c'était pas forcément prévu. Et alors qu'au début, elle dit un peu non, qu'elle n'est pas forcément d'accord. Vous voyez une situation dans son fantasme. Je sais pas si dans la réalité ça marcherait, mais dans son fantasme, elle imagine ça. Où elle essaierait comme de défendre sa pudeur, et puis après elle s'abandonnerait avec délice, parce qu'en fait elle a très envie ici que vous soyez entreprenant ou entreprenante avec elle. Ça fait vraiment... ça occupe une position phare dans ses fantasmes, prioritaire ici. Ça commence souvent comme ça. Donc vous voyez que si vous voyez dans un contexte toutes les deux là, qui est professionnel ou je sais pas, contractuel, quoi, genre vous êtes dans la rue, vous êtes au bureau, ou dans un contexte où il y en a un des deux qui travaille, cette personne elle s'imagine souvent que ça commence dans ce contexte-là et que vous la prenez un peu par surprise en fait au début. Et c'est génial et c'est délicieux. Et elle s'abandonne à ça. Il y a vraiment quelque chose là, le courant de ces fantasmes, c'est vraiment un courant récurrent. Ça, c'est présent d'une façon ou d'une autre dans quasiment tous ces fantasmes à cette personne. Et je pense que d'une certaine manière, psychiquement, dans son fantasme, elle se dit bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour me défendre, j'y arrive pas, tant mieux. Tant mieux ici. Et c'est pas non plus dans ces fantasmes, c'est pas quelque chose où ça serait forcément
où vous seriez forcément ici, mon groupe 3, agressif ou dominant ou dominante, mais c'est plus l'idée d'insister auprès d'elle et de la câliner et de l'émoustiller, etc. Ouais, c'est plutôt ça. Ok. Il y a l'idée d'ivresse, être enivré. Je pense que cette personne, elle a besoin de sortir de certaines limites, en règle générale, de toute façon dans sa vie, qui sont un peu trop contraignantes, limites morales peut-être ici. Et vous représentez, vous, mon groupe 3, j'entends le mot électron libre, quelque chose qui, une énergie dans sa vie qui sort de l'ordinaire. Vous amenez quelque chose dans sa vie qui sort de l'ordinaire, de son ordinaire à elle, en tout cas à cette personne, qui peut être différent ou radicalement différent de ce qu'elle connaît. Et puis je sens le frisson de l'interdit. Hein. Vous pouvez représenter pour partie ce que cette personne s'interdit, ou bien ce que vous vivez ici représente pour partie ce que cette personne s'interdit, soit pour des raisons morales. Est-ce que dans certains cas, cette personne, elle est en couple ou mariée, ça se peut. Et en fait, vous représentez ici un peu la transgression. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mon groupe 3 ? Dans ces pensées nocturnes. Elle rêve que c'est vous qui la voulez ici, qui voulez cette personne, et que c'est vous qui prenez l'initiative, et que c'est vous qui menez le jeu ici, qui menez la danse, et que vous lui faites découvrir des plaisirs qu'elle a encore jamais connus, etc. Et que vous l'emmenez, quoi. Vous l'emmenez dans votre énergie, vous l'emmenez dans votre univers, et qu'elle se laisse faire. Vraiment, ça va dans ce sens-là. Il y a quelque chose chez vous qui est libre, en tout cas ça fait partie de ce qui lui plaît à cette personne. Libre ou imprévisible, hors norme. Je vais vous prendre une ou deux cartes de plus, mon groupe 3. Et ses pensées nocturnes. Waouh. Ok. Le 10 d'épée avec la Morrigan. Ok. Le 10 d'épée et quoi d'autre? Waouh, l'as de coupe. Dans certains cas, mon groupe 3, alors c'est pas tout le temps, mais cette personne, elle pourrait rêver ou fantasmer presque que vous la kidnappez. Et il y a toujours ce truc qu'elle n'a pas le choix. C'est comme si elle avait besoin d'être mise sur la bonne voie par quelqu'un d'autre, entre guillemets, qu'elle ne s'autorise pas elle-même à prendre un certain chemin, une certaine voie. Notamment pour tout ce qui concerne la transgression, la rébellion, la transformation, etc. Alors si vous êtes déjà ici, les amis, en couple ou en relation, ne serait-ce qu'amis avec bénéfice avec cette personne, là ça se pourrait mon groupe 3, ce qui se passe entre vous dans la chambre, là, c'est quelque chose de très transformateur, du moins pour cette personne. Hein. Peut-être pour vous aussi, je ne sais pas. On a la reine de coupe en dos de jeu. Quelque chose qui trouble cette personne également, c'est que vous voyez chez elle des facettes nouvelles ou que vous mettiez en valeur ou en avant des aspects d'elle qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. En fait, des traits de caractère, que vous fassiez ressortir chez elle certains traits de caractère. Qu'elle n'osait pas incarner jusqu'à maintenant ou que elle n'avait même pas reconnu chez elle cette personne. Elle se sent vraiment différente, transformée quand elle est avec vous. Alors à la fois c'est un petit peu dérangeant parce que
Elle sait plus trop qui elle est, quoi. Et en même temps, c'est exaltant parce que c'est un élargissement des possibilités. Donc si cette personne en temps normal, je sais pas, c'est quelqu'un d'assez discret, d'assez sage, etc. Quand elle a des rapports avec vous, ou quand elle fantasme par rapport à vous, cette personne, elle peut se sentir tout à coup hyper puissante, prête à tout, hyper forte, invincible, avec ces 2 d'épée là. En tout cas, c'est quelque chose comme si elle était saisie par une espèce de flamme divine, quoi. Il y a une espèce de quelque chose de vraiment très transformateur là. Donc clairement, mon groupe 3, vous déclenchez et vous débloquez certaines choses chez cette personne. Certaines énergies profondes. Et alors peut-être que vous vous en êtes déjà rendu compte, là encore si vous êtes déjà en relation, ou si vous n'êtes pas encore en relation avec cette personne, parce que pour certains vous vous tournez autour là, mais je sens qu'il y a comme un intérêt mutuel quand même très marqué, sachez que voilà, cette personne dans la chambre ou au lit, elle peut vraiment être différente de ce que vous voyez dans la journée, dans le monde, avec les autres et tout, voilà, en temps normal. C'est quelqu'un qui a un côté sauvage, je pense, cette personne, qu'elle a du mal, voire beaucoup de mal à assumer. Elle est tourmentée moralement, ici. Peut-être qu'on lui a imposé une certaine morale, qu'on l'a brimée, pas même par rapport à ça, quand elle était enfant, parce que vous voyez qu'il y a un côté enfantin dans cette carte qui est très marqué, beaucoup plus que sur les 2 autres groupes, et qu'elle est comme marquée au fer rouge par ça, en fait. Et qu'elle essaye de se libérer, on me dit se libérer du harnais, de briser certaines chaînes. Hein, et ça peut clairement, chez cette personne, passer prioritairement par la sexualité, en tout cas en ce moment, et en tout cas avec vous. Donc cette personne, quand vous avez des rapports ensemble, soit en vrai, soit dans ses fantasmes, elle a peur de rien, quoi. C'est vraiment fort. Elle peut même être très séduite par des choses un peu extrêmes. Et elle peut avoir à certains moments des réactions contrastées, c'est-à-dire à certains moments être très énamourée, très passionnée, très fusionnelle avec vous, et puis à d'autres moments, vous tournez le dos, avoir besoin d'avoir des moments seuls, et ne plus trop réagir à vos avances. Voilà, ça c'est pour les personnes qui sont déjà en relation. C'est assez chaotique, mais c'est pas du tout prémédité, c'est vraiment en lien avec ce que cette personne vit personnellement en ce moment, quoi. Ça me parle de catalyseurs. Vous êtes des catalyseurs ici, l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre, les amis du groupe 3. Il y a beaucoup de puissance dans une sexualité partagée, là, entre vous et cette personne, mon groupe 3. Beaucoup de puissance, beaucoup de potentiel. Un potentiel transformateur ici, clairement. Et je sens que des 3 groupes, vous êtes le groupe où c'est le plus réel. Donc soit parce que ça existe déjà entre vous, soit parce que tout est ouvert pour l'expérimenter. Hein. En tout cas, c'est très ouvert. En termes de possible, c'est très possible, quoi. Voilà. Mais je vois comme 2 animaux qui se tournent autour en se reniflant, en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Peut-être que l'un comme l'autre ou l'une comme l'autre, vous vous mentez un petit peu avec le 7 d'épée. Parce que c'est un peu genre...
anormal comme attirance, il y a un truc, c'est un peu trop, ou ça va un peu trop loin. Et vous aussi, vous pouvez essayer de vous en protéger, mon groupe 3. Alors peut-être vous essayez de protéger votre liberté. Votre indépendance, votre liberté, vous voulez pas que cette personne soit trop fan de vous ici. Alors, c'est le cas d'une certaine façon, mais je pense que cette personne est plus indépendante que ce que vous croyez, du moins qu'elle tend à l'être ici. Et elle va vous surprendre, elle va pas se laisser faire comme vous vous y attendez ici. Se laisser faire par la vie, il y a ce fantasme de s'abandonner à l'autre, de s'abandonner au plaisir, hein, mais c'est aussi s'abandonner à elle-même d'une certaine façon. C'est s'abandonner à son propre plaisir, ici. Et c'est ça qui est vraiment en jeu en réalité, et à ses propres fantasmes, à ses propres envies. Et comme cette personne, elle peut être assez sauvage et aventureuse de ce côté-là, bah, c'est un domaine pour le moment qu'elle a peut-être pas complètement exploré, parce que plus que d'autres, elle a du potentiel là-dessus. Et c'est pour le coup un petit peu plus effrayant que pour la normale, pour la plupart des gens. Voilà mon cher groupe 3, je pense qu'on a dit l'essentiel. Je pourrais parler assez longtemps pour votre groupe. Donc c'est un petit peu comme si cette personne, elle va pas chercher des pensées de vous, quoi. C'est les pensées de vous qui viennent à elle et qui s'imposent à elle. Et c'est pas que la nuit pour vous, mon groupe 3, clairement. Hein, c'est pas que quand elle fait rien et que pour le coup elle pense à vous. Non, non, c'est genre dans la journée, c'est genre dans la rue, c'est genre à des moments totalement contre-indiqués où elle a autre chose à faire ou autre chose à penser. Voilà mon cher groupe 3. Je m'arrête ici, je vous remercie pour votre écoute. Si certains d'entre vous veulent une guidance privée, je vous invite à m'écrire à mon adresse mail qui est dans la description sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis.